Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 26 février 2023. Sujet: Christ Jésus. Texte d'or, Jean. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, Christ Jésus. Lecture alternée. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. La Bible. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as accordé pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Je t'ai glorifié sur la terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. En toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Est-ce que la prière nous fait du bien? Oui, le désir qui s'élance, affamé de justice, est béni de notre Père et ne revient pas à nous sans effet. Pour bien prier, il nous faut entrer dans la chambre et en fermer la porte. Nous devons fermer les lèvres et imposer silence aux sens matériels. Dans le tranquille sanctuaire des aspirations ferventes, nous devons nier le péché et affirmer la totalité de Dieu. Nous devons prendre la résolution de porter la croix et aller de l'avant, le cœur honnête, pour travailler et veiller afin de trouver la sagesse, la vérité et l'amour. Nous devons prier sans cesse. Une telle prière est exaucée dans la mesure où nous mettons nos désirs en pratique. Le commandement de notre Maître est que nous prions dans le secret et que notre vie atteste notre sincérité. Notre Maître enseigna à ses disciples une seule et brève prière que nous nommons en souvenir de lui, la prière du Seigneur. Notre Maître dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Et c'est alors qu'il donna cette prière qui répond à tous les besoins humains. Laissez-moi vous donner ici ce qui, selon ma compréhension, est le sens spirituel de la prière du Seigneur.
Notre Père Mère Dieu, tout harmonieux, unité adorable, ton règne est venu, tu es toujours présent. Donne-nous de savoir que, de même qu'au ciel, ainsi sur la terre, Dieu est omnipotent, suprême. Donne-nous ta grâce pour aujourd'hui, rassasie les affections affamées. Et l'amour se reflète dans l'amour. Et Dieu ne nous induit pas en tentation, mais nous délivre du péché, de la maladie et de la mort. Car Dieu est infini, tout pouvoir, toute vie, toute vérité, tout amour, au-dessus de tout et tout. La prière implique que nous désirons marcher dans la lumière et que nous y marcherons dans la mesure où nous la recevrons, quand même ce serait avec des pieds ensanglantés, et que, nous attendant patiemment au Seigneur, nous nous en remettons à lui pour la récompense de nos désirs réels. La prière de la foi sauvera le malade, dit l'Écriture. Quelle est cette prière qui guérit? Simplement demander à Dieu de bien vouloir guérir les malades ne peut nous donner plus de la présence divine que ce qui est toujours là. L'effet bienfaisant d'une telle prière pour les malades se fait sentir dans l'entendement humain, le faisant agir plus puissamment sur le corps en raison d'une foi aveugle en Dieu. Cela pourtant n'est qu'une croyance qui en chasse une autre. Une croyance à l'inconnu qui chasse une croyance à la maladie. Ce qui agit par une croyance aveugle n'est ni la science ni la vérité. Ce n'est pas non plus la compréhension humaine du divin principe guérisseur, tel qu'il fut manifesté en Jésus, dont les humbles prières étaient des affirmations profondes et consciencieuses de la vérité, de la ressemblance de l'homme avec Dieu et de l'unité de l'homme avec la vérité et l'amour. Jésus de Nazareth enseigna et démontra que l'homme et le Père ne font qu'un, et nous lui devons pour cela un hommage éternel. Sa mission fut à la fois individuelle et collective. Il accomplit parfaitement l'œuvre de la vie, non seulement pour être juste envers lui-même, mais aussi par miséricorde envers les mortels, afin de leur montrer comment accomplir la leur, mais non de l'accomplir à leur place, ni de leur épargner une seule responsabilité. Jésus agit hardiment contre l'évidence accréditée des sens, contre les doctrines et les pratiques pharisaïques, et il réfuta tous ses adversaires par son pouvoir guérisseur. Lorsqu'il est gouverné par Dieu, l'entendement toujours présent, qui comprend toute chose, l'homme sait que tout est possible à Dieu. Seul chemin menant à cette vérité vivante qui guérit les malades se trouve dans la science de l'entendement divin telle qu'elle fut enseignée et démontrée par Christ Jésus. Pour faire disparaître l'inflammation, résoudre une tumeur ou guérir la maladie organique, j'ai trouvé la vérité divine plus puissante que tout remède inférieur. Et pourquoi pas, puisque l'entendement, Dieu, est la source et la condition de toute existence. Avant d'affirmer que le corps, la matière, est malade, on devrait demander : qui es-tu, toi qui réponds à l'esprit ? La matière a-t-elle la faculté de parler pour elle-même, ou tient-elle en ses mains les sources de la vie ? L'associé de la douleur et du plaisir n'est pas la matière, qui ne peut ni souffrir, ni jouir, mais la croyance mortelle. Dans le jardin de Gethsémanée, en cette nuit de tristesse et de gloire, Jésus perçut clairement l'erreur absolue de croire à la possibilité d'une intelligence matérielle quelconque. Les affres du délaissement et les verges de l'ignorance bigote le firent cruellement souffrir. Ses disciples dormaient. Il leur dit : « Ne pouviez-vous veiller 1 heure avec moi ? » Ne pouvait-il veiller avec lui, lui qui, attendant et luttant dans une angoisse muette, veillait sur tout un monde sans se plaindre ? Ce besoin de tendresse humaine n'eut pas de réponse. Aussi Jésus se détourna-t-il pour toujours de la terre vers le ciel, du sens vers l'âme.
La seule excuse que nous ayons pour nourrir des opinions humaines et rejeter la science de l'être est notre ignorance mortelle de l'esprit, ignorance qui ne cède qu'à la compréhension de la science divine, compréhension par laquelle nous avons accès au royaume de la vérité sur la terre et apprenons que l'esprit est infini et suprême. L'unité scientifique qui existe entre Dieu et l'homme doit être démontrée dans la pratique de la vie, et la volonté de Dieu doit être faite universellement. Quand nous parvenons à avoir plus de foi dans la vérité de l'être que dans l'erreur, plus de foi en l'esprit qu'en la matière, plus de foi dans le fait de vivre que dans celui de mourir, plus de foi en Dieu qu'en l'homme, alors aucune supposition matérielle ne peut nous empêcher de guérir les malades et de détruire l'erreur. Nous reconnaissons la médiation de Jésus comme la manifestation de l'amour divin efficace, révélant l'unité de l'homme avec Dieu par Christ Jésus, le guide. Et nous reconnaissons que l'homme est sauvé par le Christ, par la vérité, la vie et l'amour tels que les a démontrés le prophète galiléen en guérissant les malades et en triomphant du péché et de la mort. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne. Que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.